Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en Suisse. Surtout, nous sommes à la stand de tir, s'appelle Tactic Hall ici. J'ai complètement oublié la ville, mais je vais ajouter le nom de ville après cette vidéo. Mais aujourd'hui, je suis dans le stand de tir. C'est une stand de tir privée, donc je peux vérifier tous les fusils et je vais démonter les fusils différents ici. Aujourd'hui, j'ai troisième type de fusil. En effet, deux types de fusils différents. Le premier fusil ici est bien sûr le modèle avec un canon qui mesure juste hauteur 7 pouces ici. Évidemment, généralement, ce modèle ici a beaucoup de flammes quand on tire le fusil, mais grâce à cette flamme cache spéciale ici, cette flamme cache-flamme ici est censée diminuer ou réduire la flash beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vérifier si c'est vrai. Parce que généralement, quand on utilise le fusil avec une canon qui mesure vraiment court, pour être exact, moins que 14,5 pouces, la flamme est vraiment brillante. Je vais vérifier aujourd'hui. Allons-y. Avant nous commençons, je vais démonter les différentes dans la taille de balle, pour le chargeur ou le fusil. Le AR-15 va tirer 7 types de balles. Le calibre est 5,56 et voilà. Et je vais comparer à côté avec une balle 7,62 ici. Donc cette balle est mieux utilisée pour une fusil, par exemple le AK-47. Et cette balle est pour le M16 ou M4 ou AR-15, le modèle ici. Donc évidemment, cette balle a beaucoup d'énergie et fait beaucoup de bruit quand tu es tué. Donc je vais garder cette balle pour la dernière fois. La dernière part de cette vidéo. Je vais commencer avec cette type ici. Et bien sûr, parce que nous parlons beaucoup de le fusil, par exemple le Glock, nous sommes tiré cette fusil, cette pistolet ici, le Glock, génération 4, modèle 19 ici. Cette modèle utilise le calibre 9 mm. Évidemment, c'est beaucoup plus facile si tu tires le fusil comme une droitée, parce que tu peux activer le loquet pour arrêter le arrêt-toi de la glisse ici. C'est juste comme ici, voilà. Mais en revanche, si tu tirais le pistolet comme une gaucher, c'est beaucoup plus facile pour activer l'arrêt-toi, la glisse ici, parce que tu dois, par exemple, tirer sur la glisse et ensuite pousse sur l'arrêt-toi ici. Donc, ce n'est pas vraiment facile. En revanche, si tu tirais le fusil juste comme ça, personne gaucher, tu peux tout simplement activer l'arrêt-toi ici avec ton pouce, juste comme ça. Donc, c'était facile. Bon,
Maintenant, je vais commencer à tirer le fusil avec le cible papier qui est situé autour 15 mètres d'ici jusqu'à là. Donc, je veux démontrer l'efficace de ce modèle ici. Donc, je vais commencer avec cette charge qui ressemble à une charge avec juste 20 coupes, mais je ne remplis que 5 coupes cette fois. Charger. Donc, je pense que je vais mettre le fusil sur un semi-automatique. Juste comme ça. Relâchez le chargeur. Vérifier que la chambre est vide et mettre le sélecteur sur sécurité. Maintenant, je vais retourner le cible. Oups. Voilà. Pas mal, pas mal. Le groupe de taille ici est autour. J'espère que j'ai une règle avec moi, mais évidemment, le groupe de taille pas mal à la distance de 15 mètres ici. Donc, peut-être le optique ici, le viseur optique de EOTech ne règle pas exactement, mais pas mal. Maintenant, je veux démontrer la même chose. Le cible est à la même distance de 15 mètres, mais maintenant, je veux concentrer la caméra sur la flamme cache à le fond de le canon parce que je veux vérifier si au moins filmer le cache-flamme pour vérifier si cet type de flamme cache de Surefire est vraiment bien parce que n'oubliez pas cette flamme cache est censée arrêter ou diminuer le flash, le flamme. Donc, je vais recharger le fusil avec le même balle. Maintenant, je vais viser en haut. Mettre le fusil mettre le tir de sélecteur sur semi-automatique. Après tu tires le fusil, beaucoup de fois, tu peux sentir où quand le fusil est vide, parce que chaque fois le fusil est vide, la culasse va verrouiller à l'arrière, juste comme ça. Donc, et tu peux sentir quand le fusil ne retourne pas et quand la culasse est ouverte, juste comme ça. Donc, c'est très bien.
pas mal. J'estime que le groupe de taille est vraiment séparé parce que le taille est autour, le taille est autour le taille de mon main, juste comme ça. Parce que le groupe de taille est percuté le fusil un peu plus à la gauche. Je dois essayer de régler le viseur optique ici avec une cartridge ici. Donc je dois tourner juste à la droite, juste un peu petite pour ajuster. Parce que maintenant, je pense que ça c'est suffisant. Et ça est censé bouger tout l'impact à la droite maintenant. Donc je vais essayer encore. Voilà. Maintenant, tout l'impact, le point d'impact pour cette viseur optique est exactement où je visais. Donc, c'est parfait maintenant. Je pense maintenant, je vais augmenter la distance et tirer beaucoup plus rapide maintenant. Bon, maintenant, je vais tirer le fusil avec un rechargement dans le milieu pâle. Tout d'abord, je vais essayer avec ce modèle ici. Et maintenant, le cible de papier en papier est situé autour de 25 mètres d'ici. Donc, c'est un peu plus difficile pour tirer, surtout si je vais tirer le fusil plus rapide. Donc, laissez-moi vérifier le résultat. Je visais ici, donc cette part ici à la gauche, à la droite. Donc évidemment, le groupe de taille ici maintenant est plus grand, mais c'est pas mal pour quand tu tires le fusil avec beaucoup plus vite ici. Donc, et surtout avec le fait que j'ai dû recharger le fusil pour cette fois ici. Donc, pas mal. Maintenant, je vais essayer de tirer le fusil à cette même distance, mais je vais essayer de viser et tirer ici, juste ici.
Donc, je pense peut-être j'ai raté une fois parce que je compte juste 4 impacts ici. Mais pas mal pour cette fois. Maintenant, je vais changer à la pistolet, le Glock 19. C'est donc pour le Glock 19, voilà, cette modèle ici est le génération 4, c'est vite, donc je pense cette modèle est le modèle le plus populaire dans les États-Unis et en fait dans le monde. Cette modèle est utilisée par toutes les polices dans les États-Unis, dans la Suisse et beaucoup d'autres pays. Parce que c'est vraiment facile pour utiliser et manipuler. Et c'est vraiment fiable ici. Bien sûr, cette modèle utilise le calibre 9 mm ici et le chargeur est en polymère ou en plastique avec une couche métal dans l'intérieur du chargeur, juste comme ça. Je vais préparer pour tirer le pistolet juste comme ça. Je viens de tirer le pistolet, mais il n'y a pas rien arrivé. Donc, c'est peu dangereux maintenant parce que c'est pourquoi je dois continuer de poigner la pistolet à la cible pour 30 secondes parce que c'est possible que cette balle ou cette cartouche est mauvaise et peut éclater si je n'ai pas prudent maintenant. Donc, après 30 secondes, tu peux vérifier que tu peux confirmer que le cartouche est juste une cartouche mauvaise. J'estime que maintenant il est 30 ou plus que 30 secondes maintenant, donc je peux enlever le chargeur et lentement relâcher ou sortir le balle dans le chambre maintenant ou le canon. Faites attention. Enlevez le chargeur. Maintenant. Cette balle est mauvaise. Donc, malgré le chargeur, le pistolet frappé au fond de le cartouche juste comme ça parce que tu peux voir le poids juste comme ça dans le centre de munitions ici. Cette balle était mauvaise. Bon, revenons à nous montons maintenant après cette bloqué avec cette mauvaise balle. Bon, cible. Donc, c'est très clair.
où tout le poids de impact de calibre 9 mm, parce qu'évidemment, le calibre 9 mm est beaucoup plus grand quand il frappait la cible ici. Donc, malgré le fait que cette balle ici est beaucoup plus grande, ou le impact ici est beaucoup plus grand, il y a plus d'énergie dans le balle de 5,56 parce que malgré le fait que le taux ou la taille de impact le taux ici n'est pas aussi grand que le impact de le 9 mm ici. Maintenant, je vais utiliser tous les deux le pistolet ici. Cet modèle ici est le Beretta. Utilise le même taille ou le même calibre que tel que le Glock. Et cette modèle, évidemment, le couleur est vraiment différent. C'est plus marron parce que cette modèle, au début, c'était noir, mais évidemment, après la guerre en Irak et Afghanistan, l'entreprise qui fait cette modèle changeait le couleur donc c'est pour être plus convenable pour le conflit dans le désert. Malheureusement, les armées des États-Unis ont changé et maintenant ne utilisent plus cette modèle pour le pistolet. Le pistolet officiel maintenant est une modèle différente. Ceci dit, cette modèle est vraiment populaire parce que cette modèle, c'est l'ancien pistolet qui est utilisé par les armées et les militaires des États-Unis. Maintenant, je vais essayer de tirer cette pistolet. Personnellement, je trouve que j'aime mieux le Glock 19 que cette modèle ici, mais cette modèle pas mauvaise. Donc, je vais essayer de tirer cette cible ici avec cette modèle et je vais comparer les différences avec le Glock 19 ici. Évidemment, je vais tirer à une distance de 25 pieds, pas mètres, pieds. On commence. Oups, attends. Voilà. Donc, maintenant, il y a autour 6 balles ou 6 balles dans cette charge ici. Évidemment, la capacité est plus grande. Tu peux mettre en total 17 balles dans cette charge ici, mais évidemment, le reçoit devient de plus en plus dur pour si tu atteins le limite de chargeur. Donc, c'est juste plus facile si tu utilises juste 6 balles dans cette charge ici. Voilà, mettre le chargeur dans le pistolet juste comme ça et relâcher le glisse. Cette modèle est un peu différente. Franchement, à vrai dire, je n'ai pas l'habitude à tenir cette modèle, mais j'espère que le précis va être même comme le Glock. Pas mal. Laissez-moi vérifier le résultat avec 6 balles. Et pas mal. Tout le
impact frappé dans une sur le cible. Peut-être je... Oh, voilà, 6. La sixième fois était ici. Donc, maintenant, je vais essayer j'ai foiré. Je vais essayer le SIG ici au lieu de le Glock 19. Parce que j'ai déjà tiré le Glock 19. Le résultat était ici. Donc, je pense cette groupe de taille ici pour le Glock était un peu plus mieux, un peu plus meilleur que le groupe de taille pour le Beretta. Donc, je me demande si je peux tirer un peu plus mieux avec le SIG ici. Je vais utiliser le même, je vais mettre le cible à la même distance de 25 pieds et répéter ce test avec le SIG ici. Maintenant, je vais essayer de viser vers la tête de la cible. Juste comme ça. J'ai remarqué que le arrêt 3 de la glisse pour cette modèle n'est pas aussi facilement pour accès. L'accès n'est pas avoir le même accès facilement facile tel que aussi le arrêt 3 de la glisse ici n'est pas aussi facile que pour fonctionner ou manipuler comme le Glock 19 ici, parce que tu peux tout simplement utiliser ou activer le arrêt 3 de glisse ici beaucoup plus facile, juste comme ça. Donc, en revanche, avec cette modèle ici, parce que le arrêt 3 est situé plus vers l'arrière de fusil, de pistolet, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile pour activer. Donc, je dois utiliser, voilà, changer ma main. Donc, voilà. Mais laissez-moi vers le résultat de le SIG. À 25 pieds, pas mal. Donc 1, 2, 3, 4 et j'ai raté un fois. Donc pas mal. Évidemment, cette cible ici, la tête est vraiment petite. Quand tu compares avec le ventre ici, donc mais pas mal. Maintenant, je viens d'utiliser le autocollant ici, noir, pour couvrir le point d'impact sur la cible. Maintenant, je peux réessayer de tirer cette cible avec le Glock 19 ici et
regarde le résultat et comparer le groupe de taille sur la même situation. N'oubliez pas le groupe de taille pour le Beretta ici et le groupe de taille de le SIG ici. Maintenant, je vais essayer encore avec le Glock et je vais viser vers le centre de cible ici à la même distance de 25 pieds. On y va. Voilà. Laissez-moi vérifier le résultat. Le Glock. À vrai dire, il me semble que tout le c'est pareil. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Donc, mais à mon actif, je dirais le Glock 19 beaucoup plus rapide que le autre pistolet ici. Donc, c'est pas mal. Maintenant, je vais essayer encore et tirer à la tête encore. Bon, pour le dernier test, je veux comparer les différences entre le groupe de taille et le précis entre les différents calibres. Par exemple, autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre le précis avec le fusil qui tire le calibre 7,62 ou 5,56 ici pour le tueur moyenne. Donc, par exemple, si je vais essayer de tirer tous les deux vraiment vite. Donc, je vais comparer le précis et le groupe de taille pour être exact pour tous les deux. Donc, juste pour être clair, le taille à côté est vraiment différente ici. Je vais tirer autour de 50, une distance de 50 pieds. De bois, je vais essayer avec je vais commencer ce test avec le AR-15 ici, avec le EOTech, ce qui j'ai déjà régalé le visu optique ici, donc c'est vraiment bien. Donc ensuite, je vais essayer le fusil ici, qui je pense l'optique pour cette modèle est déjà régalé, mais à vrai dire, je ne suis pas vraiment sûr, donc mais je vais vérifier bientôt. Donc, on y va. Donc,
Donc, évidemment, le recul pour cette modèle avec le calibre 5,56 n'est pas vraiment percutant. En revanche, tout le monde sait que le recul pour le fusil avec le balle 7,66 72 ou utilise largement pour le AK-14-7 est vraiment le recul en termes de recul est vraiment percutant. Donc je pense j'estime que le précis va être beaucoup différent. Laissez-moi vérifier. Le fusil est vide. Bon. Atteindre la lumière. Maintenant, je vais... Oh, avant, j'ai commencé avec le fusil qui tue le calibre 7,62. Laissez-moi démontrer le résultat avec le premier fusil. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal pour 50 pieds, mais laissez-moi couvert le trop avec le autocollant et essayer une deuxième fois avec le plus grand fusil ici. Bon, maintenant je vais commencer cette test avec le deuxième fusil qui est beaucoup plus fort. Parce que cette modèle utilise le calibre 7,62, le même calibre utilise pour le AK-47. Donc il va sans doute y avoir beaucoup plus de recul et le recul va être beaucoup plus percutant pour cette modèle. Donc j'ai hâte de regarder ou j'ai hâte de voir le résultat pour cette modèle ici. Allons-y. J'ai oublié de verrouiller le poignet d'armement ici. Donc, je pense que cette poignée a frappé mon nez juste un peu petit. Donc, laissez-moi vérifier le résultat. Maintenant. Ça, c'est ouf. Ouf, ça? Non, c'est ouf, dit le proverbe. Donc, voilà. Wow. Étonnamment, le groupe de taille pour le fusil avec le plus grand calibre était un peu plus mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Apparemment, j'ai tiré le plus grand fusil avec beaucoup plus précis. C'est un peu bizarre. Ouais, eh bien, laissez-moi répéter une deuxième fois parce que j'ai encore 5 plus de balles dans le calibre 7,62. Bon, donc le distance maximum pour cette distance de tir mesure 50 mètres, donc je vais mettre le cible ici à 50 mètres ici et je vais essayer encore avec le
le calibre 7,62 ici. Et voilà le résultat. Pour quelques raisons, je pense parce que cette fusil est plus lourd que cette, le AR-15 ici. C'est pourquoi, grâce à le poids du fusil, le fusil ici, il peut améliorer le précis et aide le duo avec le recul vraiment percutant. Donc, en fin de compte, j'ai le sentiment que tous les deux, c'est le même en termes de le précis. Oublie. J'ai le sentiment que le fort ou le percutant, le recul pour cette fusil est vraiment, vraiment fort. Par conséquent, chaque fois que tu tires le fusil, le fort ou le recul à cause le poignet d'armement ici pour bouger à l'arrière, juste comme ça, malgré le fait qu'il y a une interrupteur ici pour éviter le poignet d'armement pour bouger à l'arrière, mais parce que le recul est trop grand pour cette modèle, par conséquent, il est à cause de la poignée ici pour bouger juste comme ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est tout pour cette modèle ici. Donc, j'espère que tout le monde s'amuse ou se plaît cette vidéo avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi aujourd'hui. J'avais beaucoup d'amusant faisant cette vidéo sur mon vacances en France et en Suisse. Donc, j'espère que tout le monde se trouve que cette vidéo était vraiment amusante aussi. Donc, je vais finir cette vidéo avec cette modèle ici et tirer à la cible à 50 mètres ici. À la prochaine tout le monde!